Ready. Fight. Let's go. I love you, Mommy. Do a dangerous thing with style. That's what I call art. Salut les copains et les copines, jardiniers, jardinières, jardinières, jardiniers. Alors, on a ici un petit pot qu'on a hiverné, un petit pot avec du myoga. Je sais pas si on va voir. Il est où? Il est où? Il est là, voilà. Bon. Bien bouffé par les limaces. On galère. Enfin, on galère. Les limaces se régalent. La saison est pluvieuse, tout le monde s'en plaint. Nous, ça va. On a un petit peu l'habitude, on va dire, donc c'est cool. Et là, voilà. Bon, on a hiverné le pot tout l'hiver. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors ça, vous allez sûrement pas savoir ce que c'est. Enfin, peut-être que oui. Peut-être que vous nous aiderez. Voilà. Ça fait des feuilles comme ça. Et on s'est dit, tiens, ça serait bien de la patate douce. Et alors, patate douce, vu qu'il n'y a qu'un plant, qu'on en a planté, ça fait des années, ça aussi, qu'on essaie d'en faire et qu'on n'y arrive pas. Donc, on s'est dit, peut-être qu'on va réussir à faire perdurer. Sachant qu'on est fin juin, donc pour faire des boutures, couper le truc, il fait, à vue de nez, 30 cm. C'est pas la peine. Mais, ceci étant dit, cet après-midi, on était à Babylone, on était à la ville, et on était à faire les courses dans un magasin discount, patati patata. Et on a trouvé... Parce que c'est un magasin, les magasins discount en général ils arrosent pas bien les plantes. Je ne vais pas citer le nom, mais voilà. Et on a trouvé des plants comme ça. Bon, qui n'avaient pas cette tête-là. Ils étaient tout rabougris, tout moches. Mais alors, une petite astuce pour regarder les plants, pour savoir ce que ça vaut. Après, ça vaut ce que ça vaut, hein, l'info. Oui, attends, ouais, t'es mignonne. Ouais, attends. Mais le mieux, bon, c'est bien de regarder dessus, mais c'est surtout de regarder en dessous. Et en dessous, c'est pété de racines. Donc c'est cool. Et ça, pour le coup, c'est de la patate douce. Mais la forme de la feuille, attends, Malou. La forme de la feuille, elle n'est pas pareille, elle est pointue, elle est plus pointue que de l'autre côté. Bon, ça peut venir de plein de trucs, c'est peut-être pas la même variété, ça n'a pas poussé pareil. Ça a poussé en serre, c'est sûr. Et puis, enfin bref. On a fait un super prix, au lieu de 8 €, c'était à 4 €. Et comme la nana était super sympa, elle m'a même donné le deuxième poké. Et pareil, je vous assure, ça n'avait pas la même gueule, hein. Là, ça reprend du poil de la bête, on l'a mis dans un bac. Nous, on fait ça quand c'est sec comme ça. Ça vient de jardinerie, que c'est tout sec et que ça se vend 3 fois rien. Enfin bref, 4 €, on a les deux, 6 plants. Bon, je te laisse faire le calcul. Ça fait, je sais pas, 4 €, ça fait 2 €. 2 € pour 6 plants, quoi. Tu divises, quoi. 6 par 2. Enfin non, 2 par 6. Enfin bref, ça fait pas bien cher, hein, l'histoire. Et donc, maintenant... ça qu'on va faire, comme il pleut et puis que la semaine prochaine ils annoncent plus de pluie et des grosses chaleurs, ouais, je crois qu'on monte à 25 ou un truc comme ça. On se dit on va s'empresser en fait de planter vite fait dans la terre au moins la moitié, donc au moins 6 plants. On va prendre les plants plus généreux
Les plus généreux, ça a l'air d'être ceux-là, parce que ceux-là, vraiment, ça tirait la gueule, il n'y en avait pas un qui valait quoi que ce soit. Bon, ça vaut pas grand-chose non plus, hein, c'est que de la bouture vite fait, bien fait. Mais bon, les racines sont là, on n'a pas soulevé celui-là. Oh si, regardez comment c'est pété de racines, hein, t'as vu? Pour de la patate douce, c'est bien. On va prendre ces 6-là, on va les mettre on va les mettre sur la butte. Sur la planche de culture où on avait le seigle l'année dernière. Et ça veut dire que cette année elle donnera rien parce que le seigle il n'est pas perpétuel, mais par contre comme on a laissé la paille, ça devrait être bien couvert, c'est exposé plein sud. Enfin bref, je pense que ça va être un bon endroit. Enfin, on pense ça, hein, la louloute, t'en dis quoi? Ça va être un bon endroit, la louloute? Ouais, bon, dit rien, ça veut dire, tu vois, qui dit rien n'acquiesce ou quelque chose comme ça. Aha. Bon allez, c'est parti, on emmène ça, je coupe, on n'a plus de batterie et tout, on va essayer de faire ça un petit peu à l'arrache, que j'ai rendu Lucrèce à l'arrache. Abonne-toi, mets un pouce et tout, si ça te plaît. Bon, si c'est trop à l'arrache, ça te plaît pas, bah zap, je sais pas, passe à autre chose, fais ta vie. Ou jardine, sort, je sais pas. Mais nous, on va essayer de faire ça en espérant que ça te plaît, quoi. What? Enfin, en tout cas, nous, ça nous plaît de partager et tout et tout. Allez, la louloute, y'a non? On va aller planter ça? On va planter les patates? Ou punaise, les patates. Allez, bye. C'est parti. On est sur place. Alors, c'est à l'arrache, bah, comme tout, à l'arrache, même si on les arrache pas tout de suite. Donc on a les plants, on a l'outil, on n'a même pas mis les gants, on va y aller. Alors voilà, ça ressemble à ça, hein. Attention, c'est à l'arrache. Donc il y a plein d'herbes et tout, encore une fois nous on fait dans la friche. Le chemin tu le sens avec les pieds en fait, tes pieds, tiens regarde-y. Et par contre tu vois là, faut pas trop que je m'étende et tout parce que... mais là tu vois, il y a des fleurs comme ça, c'est de la sauge. Enfin, on se dit que c'est de la sauge, pardon, je parle comme un berrichon. Mais ouais, c'est de la sauge. Bon, c'est bien pour les abeilles et tout. Franchement, on n'y voit rien. On y va, c'est au palpé, quoi. On y va au palpé. Donc là, on est en train de faire le chemin. Comme on débroussaille pas, on écrase derrière nous. Ça, c'est une bonne technique. Si tu veux pas passer ton temps à désherber, à débroussailler, juste quand on tombe sur des trucs comme ça, bah ça, c'est de la graine pour le navet qu'on a semé à l'arrache. Donc juste on l'écarte, même si là, comme là ça vient d'arriver, voilà, on le plie, ça c'est pas grave, le navet il va grainer quand même. Donc faut pas se faire suer avec ça, enfin tu fais ce que tu veux mon copain, hein. Voilà, là il y a encore du navet, tu vois il y en a partout, vraiment c'est la friche. Et on va planter les patates douces là-dedans. Bon bref, je te fais pas le topo parce qu'il y en a sur 10 mètres. Là on a 6 plants, on va mettre les 6 plants les moins dégueux. Les autres on les gardera certainement en pot ou plus proche de la maison parce que là on est loin de la maison pour mieux s'en occuper. Et voilà, en gros ça ressemble à ça, hein. C'est voilà, de l'herbe. Et là on a la paille de l'année dernière. Il y en a partout. Comme on a coupé les épis au ciseau, il y a de la paille, ça a bien paillé parce qu'on est exposé plein sud. C'est ça qui est important mon copain. Faut voir ce que ça va donner, il faut anticiper. Là il fait que de pleuvoir, alors tout le monde se plaint, machin, des limaces, l'oïdium, le mildiou, je sais pas quoi. Et ben nous on a un petit peu l'habitude de ça, donc en fait pour nous c'est juste normal. Donc au printemps c'est pluvieux, c'est humide et tout, il y a plein de cochonneries qu'on a. Et à l'été, tu vas voir, la semaine prochaine, ils annoncent du beau temps, du 25 degrés, 30 degrés et tout. Tu vas voir, il n'y aura plus de pluie. Ça se trouve qu'on va rester pendant 2 mois, il n'y aura pas une pluie. Nous, ici, on ne peut pas arroser. Oh. Donc, en fait, il faut anticiper. Tu vois le truc, un peu comme quand tu plantes un arbre. Et ben voilà, il faut anticiper dans 10 ans à quoi il ressemblera. C'est un petit peu pareil, sauf que là, c'est à plus court terme. Et donc là la patate douce elle va grimper, elle va être sous le paillis, des trucs comme ça. Toutes les herbes hautes elles vont sécher, donc ça va s'affaisser, ça va faire de l'ombre et tout, ça va bien pailler, enfin comme quoi voilà, faut pas débroussailler, faut arrêter de... C'est pas se faire chier, mais faut arrêter de faire
n'importe quoi, bah chez toi tu fais ce que tu veux, hein, franchement. Mais chez nous, on se fait pas suer avec ça. Enfin, c'est pas qu'on se fait... C'est pas une histoire de pas se faire suer, on n'est pas des paresseux. Mais ça sert à rien en fait. Si tu coupes l'herbe, elle va sécher très très vite, elle va se dégrader très très vite et tu vas voir fin juillet, paf, c'est tout sec et tout. Et puis là, tu pleuras en fait de faire de la syntropie ou de la permaculture ou de je sais pas quoi. Bref, tu as le droit. Nous, c'est pas comme ça qu'on fait. On peut pas. En fait, le jardin, il est carrément trop grand. La surface est vraiment trop grande. Et puis, je suis tout seul à le faire, quoi. Enfin, la louloute, elle m'aide, mais voilà. J'y connais pas grand-chose. Elle y connaît encore moins que moi. Enfin, non. Disons qu'elle s'exprime moins que moi. Enfin, bref, elle peut-être assez, mais en tout cas, elle garde bien le secret. Bref, tu m'as compris. On va faire ça. On va juste faire des trous. Dans la broussaille, on va mettre voilà, on va planter les pieds. Bon, 6 pieds, on va en garder. La zone, elle fait à peu près, je sais pas, 12 mètres ou 18 mètres ou 20 mètres, une vingtaine de mètres. Au-dessus, on a le seigle et tout. Putain, faut que, enfin ouais, je vous montrerai. Ouais, ça fait beaucoup. En fait, j'ai plus de batterie, alors je fais ça à l'arrache. Mais en gros, voilà, on plante dans les marguerites, enfin voilà, dans les petites plantes, tranquillou. Bon allez, c'est parti, go! Voilà, on y est. Alors je vais essayer de le faire en plus pour montrer exactement ce qu'on fait, sachant que ce qu'on fait, vu le rendement, faut pas faire ça mon copain. Hein, et juste si ça t'intéresse et si tu as envie de tenter l'expérience et que tu en as marre qu'il y a de la friche, ou même si tu n'en as pas marre qu'il y ait de la friche, mais que tu aimes bien la friche tout simplement, et puis que tu veux pas faire comme tout le monde, tu vois. Alors regarde, je t'explique. Là, bon bah il y a le chemin, tu vois, on l'a pas débroussaillé, on vient juste de marcher dessus, on a planté des plants, on va te montrer après. Donc en fait ce qu'on fait, en gros, voilà, c'est la friche, il y en a jusque là, je suis au téton, voilà, il y en a pour 1,20 m quoi, j'ai le téton haut. Et alors là, en fait ce qu'on fait, c'est on défriche, on aplatit sur les côtés. Bon, c'est important de mettre une bonne zone de lumière en fait, parce que la friche, ça reprend mon copain. Regarde là, tu vois, il y a du blé, enfin du blé, pas du blé, merde, de la paille de seigle de l'année dernière, comme on a coupé juste à la tête, on a laissé la paille pour que ça paille. Et bon bah ça a bien marché hein, parce que là tu te rends pas compte, mais en fait je te dis, il y en a jusqu'au téton. Et donc là on écarte avec le pied, tu vois, avec le pied on se fait pas suer, hop, on écarte bien sur, on va dire, un petit mètre. Bon, c'est pas dit que ça marche, hein, je te le dis, hein, parce qu'on essaye tout le temps, tous les ans on essaye, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là tu vas me dire, ouais mais elle va se perdre dans la friche et tout. Bah ouais, bah si elle veut se perdre, qu'elle se perde, hein, je sais pas, c'est comme ça, nous on fait comme ça. Et on n'a pas beaucoup de rendement, donc encore une fois, n'hésite pas à faire autrement, au moins tu auras vu ce qu'il faut pas faire. Donc nous on fait comme ça. Donc on prend l'outil. C'est le dernier, alors je te montre, je vais essayer de prendre le temps. Donc en fait on pique. Voilà, moi je pique. En gros je fais un cercle. Hop, une fois que j'ai fait le cercle, c'est pour couper les racines en profondeur. Tu m'as compris? Hop, et après, une fois qu'on a bien piqué, voilà. On enlève comme ça un peu la terre. On enlève, voilà, comme par hasard, une plante, j'allais dire de merde, mais tu m'as compris, non, c'est pas ça la merde, et sinon je te montrerai les vidéos sur les toilettes sèches. N'hésite pas à regarder les vidéos d'ailleurs, hein. On fait que des shorts, enfin on fait souvent des shorts, là on se met à faire un peu des vidéos pour t'expliquer ce qu'il faut pas faire, donc voilà. Et donc là on a dégagé le trou, tu vois, le trou pareil, hein, pas de connivence avec ce qu'on venait de dire, mais voilà, on a dégagé le trou, et en fait là, donc on dégage à la main. Attends, je te le fais bien, vas-y, je te le fais bien, je prends le temps. Alors, on dégage à la main, donc on pique, paf, on sort la terre, paf, ok. Et une fois qu'on en est là, nous on n'a pas de sol, bah, on en parlera après. Et une fois qu'on est là, qu'on a dégagé, que là, voilà, là ça n'a pas été piqué, en fait on repique. On pique comme ça, on broie pour couper les racines. On pique. On tourne, on pique, on tourne, de façon à avoir de la terre meuble sous les racines, comme ça les racines vont se développer assez facilement, et de façon à ce que quand il va pleuvoir, parce que là il va pleuvoir encore 2 jours,
et ben ça s'imbibe un peu. Je sais pas si je suis clair, moi je me comprends. Bon, voilà. Hop, une fois qu'on a fait ça, donc on enlève, il en reste toujours un peu au fond. Donc là on est un peu plus profond. Ce qu'on fait mon copain, c'est qu'on prend le dernier, on fait gaffe de pas tout péter, et là on le sort. On le dépote, comme on dit dans le jargon. Hop. Et une fois dépoté, on a bien les racines. Alors là les racines, c'est pareil. Alors il y a des cons, non, il y a des jardiniers. Ouais, ils disent faut pas que ça tourne, patati patata. Nous on pète pas trop les racines, hein. On évite. On se dit si la plante elle a fait ça, bah c'est qu'elle en avait besoin. Mais bon, il n'y a pas de scrupule à avoir à couper les pointes. Bon, c'est ça qu'on se dit. Bref, comme c'est une plante qui est une plante liane, elle a tendance à bien raciner en fait au niveau des nœuds comme ça là. Au niveau des nœuds. Si tu la plantes et que tu renterres ça, elle va refaire des racines. C'est encore plus fort et tout, c'est bien. Et vu que là on est dans la friche, bah on évite parce que nous ce qu'on veut c'est qu'elle prenne de la hauteur très très rapidement. Enfin bref, nous ce qu'on veut, et puis ce qu'elle voudra, c'est différent. Donc là hop, on met notre plan. Bah c'est pas compliqué, hein. Je suis un peu con de faire une vidéo là-dessus. Après c'est simple, c'est toujours pareil, hein. De toute façon quand on repique c'est toujours pareil. Enfin bref. Voilà, donc là on l'a enfoncé. Ce qui est important c'est de tasser. Voilà, ça tasser, ça c'est important quoi. Ça dépend de la terre. Nous on n'est pas sableux, on est vraiment, ça colle, tu vois. Même regarde mes paloches, tu vois. Donc hop, on resserre la terre autour du pied. On est content. Elle est contente. On essaie de faire un peu. Alors ça c'est pas trop con comme idée de faire un peu une bassine. Mais surtout la bassine on la fait en tassant. Ouais, on n'hésite pas à tasser de tout son poids. Bah, ça dépend le poids que tu fais, mais moi je suis pas bien lourd, donc j'hésite pas à tasser parce que s'il y a de l'air dans les racines en dessous, bah en fait les racines elles vont se développer. Enfin d'expérience chez nous c'est comme ça que ça s'est fait quoi, mais voilà. Si tu tasses pas autour, eh bien, les racines elles vont se développer sur la motte qui est bien nutritive de terreau, et en fait elle va pas arriver à passer de l'autre côté parce qu'il va y avoir une couche en fait vraiment trop humide. Bon, nous on a de la terre collante, c'est pas super important, surtout dans les plantes en pot. Enfin bref, on refera une vidéo là-dessus. Voilà. Bon, voilà, une fois qu'on a tassé, voilà, on tasse bien avec le poing. Voilà, c'est bien, on la met bien en hauteur. Ok, c'est cool. On ramasse bien l'outil, bien les godets. Et là, on dégage bien autour. Tu vois, le pied, il est là. Et on dégage bien autour parce que ça va reprendre la friche, mon ami. Tu sais, la nature, elle aime pas le vide, comme ils disent, hein, les permaculteurs et tout. Bon, bah, c'est pas faux, c'est pas complètement... Enfin, bon, c'est pas faux. Ok. Et là, voilà, on aplatit bien, comme ça, on casse les plantes. Alors, pareil, comme dans les chemins. On coupe pas les plantes, on les laisse pousser. On les laisse pousser comme ça. Comme ça, pouf, la plante a une cassure. Tu vois, elle a une cassure comme ça. Et du coup, elle va continuer à grainer et tout, t'inquiète pas pour elle. Et du coup, elle va reprendre super vite, quoi. Donc nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est à lui faire un petit peu de lumière, voilà, même bien de la lumière, pour pas avoir à venir tous les jours ou toutes les semaines pour regarder. Et on va voir si ça pousse, mais encore une fois, chez nous, ça pousse pas. Donc voilà, si tu veux faire autrement, surtout te gêne pas. Chez nous, c'est comme ça. Ok, on aplatit bien autour avec le pied. Tu vois, pas d'outil, hein. Le seul outil c'était ça. Ça a pris 5 minutes. C'est juste qu'on est pressé parce qu'il n'y a plus de batterie. Et donc là, exposition plein sud. C'est dans la friche. Donc c'est coupé du vent. Là, le nord, c'est coupé du vent. Donc ça prendra pas le froid. Ça va pousser vite. Et juste ce qu'il va falloir faire, c'est de contrôler au moment où ça va repousser, en fait, que ça ne soit pas étouffé. Donc comme c'est une plante grimpante liane, si ça pousse d'un coup, si c'est pas bien aplati autour, les herbes, bah, elles risquent d'être étouffées, donc ça va prendre plus de temps. Mais si on dégage bien sur 1 mètre, tu vois là il y a à peu près 1 mètre, quoi, il y a 3 crocs, tu vois, il y a un 90 cm, enfin j'ai le pied long, mais voilà, il y a 90 cm, normalement ça devrait bien se passer.
Enfin bref, je sais pas, on verra, c'est tous les ans différent. D'habitude la patate douce, nous, ça marche pas. Enfin, non, ça marche pas bien, en tout cas ça donne rien. Mais là c'est un essai, 4 € les 12 pieds, on va voir. Donc là il y a l'autre, enfin l'autre, hop, pareil, tu vois, on écrase bien autour. On n'hésite pas à écraser parce que ça va reprendre à une vitesse, mon copain. Mais ça dépend de ce que tu as chez toi. Chez nous, on a du gaillet, tu vois. Ça, le gaillet, enfin, j'imagine, tu connais, mais bon, bref. Du gaillet, ça pousse vraiment super vite. Et comme la nature a horreur du vide, et ben voilà, ça prend tous les espaces lumineux. Tu vois, là, ça va se recouvrir comme ça, quoi. Ça va faire... Enfin, ça va reprendre de tous les côtés à 360. Donc, faut pas hésiter de dégager sur 1 mètre. Voilà. Tiens. Petit big up à la consoude et tout. Enfin bref, il y a plein de plantes. Je vais te montrer. Les autres, tu vois, on a fait pareil. Je te mens pas parce qu'après il dira il a menti sur le produit, le garçon. Non, non. Voilà. Là, il y a l'autre. Donc dégagé sur 1 mètre aussi, 3 crocs. Là, en face, on a planté en quinconce. Tu vois, il y en a un là. Il y en a un autre là en diagonale. Il y en a un autre là-bas en diagonale. Non, en fait, ça c'est le pif. On s'en fout de planter en quinconce. Nous on plante espacé, voilà, espacé, vu qu'on a de la place, on espace quoi. Et il faut pas planter trop proche, mais trop proche en fait, qu'est-ce que tu t'en bats les steaks. Bon, la louloute, on y va? Yannon, on va recharger le téléphone? Yannon, allez, vaille. Allez, suis la louloute, c'est parti. Et amuse-toi, abonne-toi, ouais, abonne-toi, mets un pouce, hein, ça je dis jamais assez. Abonne-toi, mets un pouce, suis-nous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as tenu jusqu'au bout, enfin si tu entends ça, c'est que tu as tenu jusqu'au bout. Et si c'est chiant, ben, passe à autre chose, je sais pas. Et puis si c'est cool, surtout n'hésite pas à le dire parce que nous, ce qu'on aime, c'est partager puis faire des expériences. Donc voilà, c'est ça le but du truc quoi. Tu vois, c'est pas de... Enfin voilà. Mais sûrement ça donnera rien, hein, comme d'hab. Alors voilà, sois pas déçu, nous en veux pas. Et puis à plus. Allez, bisous, ciao. Hop. FPR. Attends mon copain. Comme on est là, comme on est descendu, on va faire 2 choses. La première, on va aller cueillir les bleuets parce que tu vois là-bas. Je sais pas si tu vois. Tiens regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer. Ah, tu vois, il y a des bleuets à cueillir. Non, juste un petit backup, non, une petite rétrospective sur ce qui s'est passé avec le boulon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de vent. Et comme on sème trop dru, on sème trop serré, et bien avec le vent, ça se couche. Et quand ça se couche, ça se relève pas. Parce que tout le monde sait pas ça. Mais quand ça se couche, ça se relève pas. Et du coup, s'il y a de la pluie après derrière, le risque, c'est que le grain, il moisisse, quoi. Et après, c'est tout mort. Bon, bref. Donc, on en est là. Et comme on est sur la zone Donc, la zone où on a planté les patates, c'était juste derrière. C'est pas ça, là, hein, c'est de la terre. C'était juste derrière, en dénivelé, en bas. C'est juste ce qu'on avait fait les années précédentes. Bref, on reviendra là-dessus. Et donc là, tu vois, regarde, vas-y, c'est pas beau. Ah si, c'est beau. Ouais, ça va. On est, voilà, sur du seigle et tout. La plupart du seigle s'est couché. Tu vois. Regarde, tu vois, quand c'est couché, hop, quand c'est couché, quoi. Et ça se relève pas. Donc là, il va faire beau. Donc on verra. Enfin bref, on en reparlera. On fera une vidéo. Sinon, je m'écarte et tout. Je digresse encore. Mais c'est couché de partout, quoi. Et tu vois, c'est couché parce que c'est trop dru. Parce qu'en lisière, c'est plus fin. En fait, comme il n'y avait pas de... Ça poussait beaucoup moins bien en lisière. Donc il y avait beaucoup moins de plants au mètre carré, on va dire. Et il y a eu du vent, mais par contre, tout le bord, il est resté bien droit. Donc il aurait fallu en mettre moins. Mais vu qu'on a peu de surface, parce qu'on a peu de surface en fait pour le faire pousser par rapport à de la céréale, et bien tout le milieu s'est écroulé. Voilà, c'est tout comme ça, quoi. Tout comme ça. Voilà. Ça a versé, comme on dit chez nous. Voilà, tout a versé. Donc tout est aplati, sauf sur les bords où c'était moins dru, où c'était plus léger.
il y avait moins de pieds au mètre carré, quoi, au centimètre carré. Et du coup, bah, ça a fléchi, le roseau fléchit, quoi, tu vois. Donc faut pas faire du chêne, faut faire du roseau. Bon, bref, voilà, on était parti pour faire la récolte de bleuets, mais là, tu vois, c'est en fleurs, mais ça a pas fleuri. Et tout se couche et tout, mais pareil, on fera une vidéo. Oh, pinaise, ouais, là, ah ouais, ah. Ouais, non, ouais. Ça, si tu connais cette plante, eh ben vas-y, partage. On ramasse les fleurs, on les met au congélo, on va les faire sécher. Alors, je sais pas, faut que tu sois bon un peu. Enfin, faut que tu en aies chez toi, faut que ce soit une plante qui t'intéresse. Bon, je vais t'aider. C'est une annuelle, ça fait des fleurs jaunes, c'est super joli, c'est super bon, les fleurs sont super bonnes. Voilà. Allez, vas-y, mets en commentaire, mets un truc, quoi. Là, pareil, on a le bleuet, celui-là sera pour demain, quoi, ou demain ou après-demain. Bon, il n'a pas fleuri, rien à recueillir, enfin à cueillir plutôt. Vaille. On suit la louloute. Et donc il n'y a que sur le premier plan. Enfin bref. Nous, on va récolter, on va respirer un petit peu. Bon, apparemment il y avait de la batterie, ça a enregistré, je sais pas combien on est. Bon, bref. Porte-toi bien, voilà, prends soin de toi. Suis-nous, mets un pouce, hein, comme j'ai dit, et tout, abonne-toi, et puis si t'es pas content, va planter des choux. Allez, aux choux les gars. Bon allez. C'est bien, tu l'as caché? T'es contente? C'est bien ma fille. Allez, à la maison. Ciao.